Allemagne, la forêt est pourtant bien plus qu'une simple juxtaposition d'arbres. C'est un vivier de mythes inépuisables, un décor où se déploie le grand show de l'actualité et de l'histoire. Depuis 2018, la forêt de Hambach est devenue une ZAD, une zone à défendre, emblématique et âprement disputée. Elle est située entre Cologne et Aix-la-Chapelle, juste à côté de la mine de lignite la plus vaste d'Europe. La forêt appartient au groupe minier RWE et depuis 2012, elle compte de nouveaux occupants. Quand j'étais petite, la forêt me faisait rêver, surtout la forêt primitive. J'aspirais à ces espaces vierges de toute présence humaine. Et ça m'attristait de penser qu'il n'en existait pratiquement plus dans le monde. C'est sans doute pour ça que j'ai transformé cette attirance en quête intérieure pour me rapprocher de ma propre nature. Une centaine d'activistes résident actuellement ici. Parmi eux, Ronja et Mate, des pseudonymes. Les deux jeunes femmes préfèrent rester discrètes par crainte de représailles des pouvoirs publics. Depuis 2012, la forêt de Hambach a été occupée à plusieurs reprises par des militants écologistes. Leur objectif est de mettre fin à l'extraction de lignite et de sensibiliser au fait que le charbon est une source d'énergie dépassée dans le contexte du changement climatique. Installés dans le feuillage des arbres, à 40 km de la grande ville la plus proche, Ronja et Mate profitent pleinement de cette expérience sylvestre. On apprend plein de choses à force de vivre au contact de la forêt. Par exemple, à mieux appréhender les situations difficiles. Quand on se retrouve trempé jusqu'aux os et morte de froid, alors qu'on a encore un long chemin à parcourir, on apprend à aborder les choses avec une certaine souplesse. On s'adapte et on revoit ses priorités en fonction des événements. Voilà plus de 40 ans que RWE défriche la forêt pour étendre son exploitation minière. La ZAD revendiquée par les activistes couvre en comparaison une surface très modeste de 500 hectares. Ce n'est pas simplement un petit lopin de forêt. Il y a toute une symbolique qui y est rattachée. Si nous sommes ici, c'est pour opposer une résistance à ce groupe industriel et lui faire comprendre que nous allons rester encore longtemps pour défendre et protéger cette parcelle de terre unique au monde. On est venu occuper cette forêt en sachant que tôt ou tard, on serait délogé par la police ou par le groupe RWE, qui est toujours, comment on dit, propriétaire. Pour autant, on vit des moments très difficiles. Quand on les voit arriver avec leurs grosses machines pour tout saccager, des plus petites plantes aux plus gros arbres, c'est extrêmement douloureux. Nous, on observe la nature au quotidien et on noue des liens avec elle. Alors ça nous fait vraiment mal de voir comment elle est détruite. Parce qu'on sait que tout cela est un milieu vivant. En ville, on marche sur du béton et on habite des cages en pierre. À force, on finit par perdre toute sensibilité pour la planète sur laquelle on vit. C'est de là aussi que provient cette mentalité qui fait qu'on s'arroge le droit d'être propriétaire de la nature et de l'exploiter. Ce petit coin de forêt est devenu un symbole de la transition énergétique allemande et de la lutte contre le changement climatique. J'ai décidé de rester ici jusqu'à ce que les excavatrices s'arrêtent. Je n'arrive pas à me projeter dans une petite vie de confort bourgeois. Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Les Allemands et leur forêt, c'est l'histoire d'une relation intime et houleuse. Qu'ils cherchent à s'en inspirer, à la protéger, à l'étudier comme sujet philosophique, à l'arpenter et à l'explorer,
qu'ils soient en quête de tranquillité ou de leur moi authentique, qu'ils l'exploitent et y trouvent leurs moyens de subsistance, ou qu'ils y habitent. Cet amour de la forêt n'est pas seulement ésotérique, chauvin ou nationaliste. Il a de multiples ramifications. Les profonds bouleversements qui s'annoncent dans un avenir proche auront sans aucun doute des répercussions sur ce paysage spirituel qui en dit si long sur l'âme allemande.